Bonsoir à tous, petite vidéo pour vous expliquer un peu, parce que j'entends souvent dire que toutes les autres boissons sont les mêmes. Et ben c'est pas le cas, et du coup je fais une petite vidéo pour vous expliquer un peu ce qu'il faut savoir pour les choisir. Alors j'entends souvent dire que l'eau de boisson n'a pas d'importance, que peu importe ce que l'on choisit, c'est la même chose, c'est de l'eau. À chaque fois que je demande à une personne quelle boisson elle boit, elle est comme surprise, comme si c'était une question un peu bizarre. Pourtant c'est une question essentielle, puisque l'eau elle permet en fait les réactions chimiques dans l'organisme, et puis elle va permettre également de drainer celui-ci. Drainer en fait ça veut dire tirer vers l'extérieur les liquides qui sont pollués par les toxiques et les toxines. Toutes les eaux ne permettent pas de remplir les fonctions que je viens de vous citer. Donc en fait l'idée c'est de boire l'eau la plus adaptée pour vous et la plus adaptée en fait pour éliminer les déchets. Pour qu'une eau soit bonne pour la consommation, elle doit remplir 3 critères majeurs. Donc en premier point, qu'une eau soit potable, elle doit ne pas contenir d'agents infectieux. Vous en convenez, c'est un point essentiel. Donc on a de la chance dans notre pays, puisque en fait on a de l'eau minérale et de l'eau de source qui sont forcément donc potables, puisque très contrôlées, et puis on a également de l'eau du robinet qui est également très contrôlée. Donc deuxième point, pour qu'une eau soit bonne pour la santé, il faut que celle-ci soit pure, c'est-à-dire qu'elle contienne le moins de minéraux possible. Il faut qu'elle en contienne un petit peu, mais le maximum doit être d'environ 50 mg par litre. Donc je sais qu'à la télé on entend beaucoup par rapport aux pubs des eaux de boisson que ces eaux sont reminéralisantes, mais ce n'est pas le cas, puisque en fait ces minéraux sont ce que l'on appelle inorganiques, c'est-à-dire que l'organisme va avoir du mal à les assimiler. Ils vont saturer en fait les reins et donc les fatiguer pour rien. Il faut savoir que les eaux minérales peuvent être intéressantes certes, mais pendant les cures, pendant certaines cures, et donc pour une durée limitée. Avant d'ailleurs ces eaux minérales n'étaient pas vendues en grande surface, elles étaient vendues en pharmacie. Donc troisième point, pour qu'une eau soit bonne pour la santé, elle doit être légèrement acide, c'est-à-dire d'une valeur comprise entre 6 et 6,8. Ceci permet en fait à l'eau de remplir ses fonctions correctement. Si vous avez suivi mes vidéos, vous vous êtes sûrement rendu compte que je parle souvent d'enzymes. Et ben en fait, certaines enzymes fonctionnent à un certain pH. Si on n'a pas le bon pH, ces enzymes vont pas pouvoir fonctionner correctement. Je préfère vous dire tout de suite, les deux derniers critères donc éliminent la majorité des eaux que l'on peut trouver dans les supermarchés. Je vous rassure quand même, quelques-unes sortent du lot. Je vais pas vous citer une marque dans cette vidéo, une simple recherche internet et vous pouvez trouver le nom d'une marque intéressante. Je vous conseille d'éviter l'eau du robinet, même filtrée par une carafe filtrante ou encore par du charbon actif, puisqu'en fait des polluants échappent à ces systèmes de filtration. Si vous souhaitez limiter votre consommation de plastique, ce qui est une super idée d'un point de vue écologique, je vous conseille d'aller dans un magasin d'alimentation biologique ou spécialisé et de trouver de l'eau en vrac. L'eau en vrac que vous achèterez sera filtrée par un système donc d'osmose inverse, et donc il n'y aura plus aucun polluant. Vous avez juste à acheter les bouteilles, vous les remplissez à la fontaine, et une fois qu'ils sont terminés, vous revenez et vous ne payez que le contenu et pas la bouteille cette fois-ci. Ces bouteilles elles sont valables 2 ans, et c'est pourquoi vous réduisez considérablement votre consommation de plastique, puisque contrairement aux bouteilles qu'on peut trouver en grande surface, qu'on utilise et puis qu'on jette directement, là on les réutilise. En plus de ça, c'est une eau donc très pure, très propre, donc on n'aura plus tous les polluants du robinet, et donc en plus elle est issue du réseau général, donc il n'y a pas de transport, et c'est filtré sur place par la machine. Cette solution est pour moi l'idéal, puisque en fait vous faites d'une pierre deux coups, vous achetez de l'eau de qualité, ce qui est plutôt rare et difficile à trouver, et puis en même temps vous limitez votre consommation de plastique. Encore une fois, je ne vais pas citer la marque, mais vous pouvez trouver facilement. Donc vous savez maintenant ce qui constitue une bonne eau pour la santé. Donc ce sera une eau qui ne contiendra pas d'agents infectieux, une eau qui sera pauvre en minéraux, et puis également une eau légèrement acide, entre 6 et 6,8 au niveau de l'échelle du pH. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué, mais peu de gens le savent. D'ailleurs, je suis curieux, est-ce que vous le saviez ou pas? Vous pouvez me le dire dans les commentaires. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!